Faire composer ses élèves pendant les cours. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager un document que j'ai écrit d'après mon expérience en tant que prof de guitare, et ça, je le fais depuis 15 ans aujourd'hui. Donc, je fais composer mes élèves pendant les cours, et tu vas voir tous les bénéfices que ça apporte. Introduction. Alors, faire composer ses élèves, pour moi, c'est une des meilleures idées qu'un prof puisse mettre en place dans ses cours. Pourquoi? Parce que, d'un coup, le cours devient vivant. On ne fait plus seulement rejouer toujours les mêmes morceaux, on cherche, on teste, on crée, on affine, on rigole, et on recommence. Bref, on ne s'ennuie plus, et surtout ça ouvre énormément de portes. Un élève qui compose, ce n'est pas juste un élève qui apprend un peu de musique, en plus, c'est un élève qui peut ensuite enregistrer seul, en groupe, avec toi. Ça peut être un élève filmé qui va créer un clip, offrir une chanson à ses proches, c'est-à-dire qu'il va enregistrer la composition qu'il a créée pour sa famille, pour sa femme, pour son enfant, pour ses grands-parents. Préparer un projet de scène, c'est-à-dire que c'est un enregistrement qui peut être utilisé pour le groupe, pour le jouer sur scène, pour être enregistré sur les plateformes de Spotify, Deezer, pour faire écouter à ses proches. J'ai encore eu l'exemple, donc là je rebondis sur tout ça, j'ai eu l'exemple avec Amélie, ma compagne, qui donne des cours de piano depuis maintenant plus de 5 ans en tant qu'autodidacte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été au conservatoire pour pouvoir donner des cours. Au départ, elle ne savait même pas donner de cours de piano, elle n'en avait jamais pris. Elle s'est formée et elle a créé sa micro-entreprise, et aujourd'hui, en fait, elle a plus d'une quarantaine d'élèves. L'autre jour, elle m'a dit qu'un élève est venu avec sa compo. Donc l'élève avait posé quelques accords, créé une petite mélodie, et ils ont commencé à travailler dessus, à modifier les accords, le rythme, l'interprétation et l'émotion du morceau. Et au lieu de faire 45 minutes de cours, elle en a fait 1 heure et demie, sans voir le temps passer. Et c'est exactement ça le vrai intérêt. La composition, pardon, ce n'est pas un petit bonus qu'on rajoute de temps en temps, c'est un moyen de relancer l'énergie du cours, de fidéliser l'élève, de créer l'émotion et de développer ton activité. Et aussi de retrouver toi-même du plaisir dans ton métier. Donc au sommaire, pourquoi faire composer change complètement l'ambiance d'un cours. À savoir que moi j'ai environ une centaine d'élèves à l'année et je forme des groupes avec les élèves avec lesquels je me dis tiens ça pourrait fonctionner. Donc je les réunis de temps en temps. Il y en a certains que j'arrive à réunir 1 fois par semaine, des retraités. Donc c'est des enfants du rock les retraités, attention. Donc on écrit des morceaux, ils en sont à leur 3e composition, ça chante en anglais, c'est très rock'n'roll. J'ai d'autres groupes comme des enfants, les préados qui écrivent des morceaux, et certains groupes, en fait là je dois avoir 5-6 groupes où il y a des compos qui sont enregistrés. J'ai un élève d'une vingtaine d'années qui lui, il joue carrément sur des scènes, donc on compose pour son projet personnel. Donc pourquoi faire composer change complètement l'ambiance d'un cours. 2, quand il faut proposer la composition à un élève ou à un groupe. À quel moment? Troisièmement, une méthode simple pour écrire rapidement avec un élève. 4e point, comment trouver des paroles facilement aujourd'hui. Pourquoi il faut enregistrer vite les idées, les riffs. Comment transformer une compo en enregistrement, en clip ou en vrai projet. Et 7e point, pourquoi c'est aussi très intéressant pour ton activité. 8e point, le côté cadeau, souvenir et émotion. 9e point, comment la composition nourrit aussi ta propre créativité, parce que tu vas t'en servir pour tes morceaux, tes compos personnels. Alors, premièrement, pourquoi faire composer change complètement l'ambiance d'un cours. Quand on ne fait que des reprises, il y a un moment où ça peut tourner un peu en rond. Et les groupes, en fait, se chamaillent souvent à cause des reprises, parce que certains ne veulent pas le faire, ou certains en ont marre de faire tout le temps la même reprise. Donc au début, les reprises, en fait, sont très utiles. Elles permettent d'apprendre les accords, les rythmes, les structures, le placement, la mémoire, le son, l'interprétation. Donc ça a plein d'avantages. Mais attention, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus faire de reprises. Elles sont importantes. Mais à un moment,
si on ne fait que ça, le cours peut devenir prévisible. L'élève vient, il rejoue un morceau, tu corriges, tu refais, tu corriges encore, et parfois, en fait, l'énergie, elle baisse. Les gens en ont marre de reprendre des morceaux. Ils se demandent pourquoi faire de la musique si on peut pas composer. Donc la composition change tout parce qu'elle remet de la vie dans le cours. Et certains élèves n'ont même pas imaginé composer. Et dès que tu vas les faire composer, on va dire ah ouais, c'est super, je pensais que c'était plus compliqué que ça. D'un coup, l'élève ne reproduit plus seulement la musique des autres, il commence à toucher à sa propre musique, à ses idées, à son univers. Et là, il se passe quelque chose de très fort. L'élève, en fait, s'implique autrement. Il écoute plus, il choisit plus, il réfléchit et il ressent plus. Mais la chose la plus importante, c'est surtout que la personne choisit ce qu'il veut jouer par rapport à ce qu'il sait faire. Et toi, en tant que prof, tu redeviens vraiment créatif. Tu ne subis plus le cours. Tu n'attends plus juste de corriger les mêmes erreurs. Tu entres dans une dynamique où tu accompagnes une création. Tu apportes ton grain de sel. Tu vas aider la personne si elle a choisi pas le bon accord, la bonne structure, si elle change pas au bon moment sur le couplet ou sur le refrain. Et franchement, ça change l'ambiance du tout au tout. Deuxième point, quand il faut proposer la composition à un élève ou à un groupe. Donc, il y a plusieurs moments où faire composer devient presque une évidence. Le premier, c'est quand un élève commence à bien jouer, mais commence aussi à s'ennuyer. Là, tu vas le sentir, tu vas le voir, ça se sent. Un élève qui commence un petit peu à traîner des pieds. Il connaît déjà pas mal de morceaux, il y a de la technique, il avance, mais il sent que refaire toujours la même musique des autres ne lui suffit plus. Là, la composition peut le relancer complètement. Le deuxième, c'est dans les groupes d'élèves. Quand un groupe commence à se chamailler à cause des reprises, ça arrive très souvent, même les adultes. Les adultes, ça m'est déjà arrivé de calmer deux personnes qui se chamaillaient à cause d'une reprise. Ça a été violent. C'est souvent, en fait, un très bon signal où il va falloir penser à composer. Parce que chacun veut jouer son morceau, chacun veut imposer ses goûts, chacun a sa vision. Et si tu laisses ça trop longtemps, le groupe se fatigue. Là, il faut créer un mélange de tout ce que veulent les uns et les autres dans un seul morceau. Alors que si tu mets rapidement en fait en place la composition, tout le monde peut participer à quelque chose de commun. Et là, au lieu de se battre pour choisir une reprise, les élèves construisent leurs propres morceaux ensemble. Donc ça, c'est si tu encadres des groupes. Et ça, c'est très fort, parce qu'un morceau qu'on crée à plusieurs, on le défend autrement, on l'écoute autrement, on y tient davantage. Le troisième moment, c'est quand un élève arrive en fait avec une idée, même toute petite, comme dans le cas d'Amélie. Un texte, un riff, une suite d'accords, une phrase chantée, un thème, une ambiance, et des fois simplement un texte. À partir de là, tu peux déjà faire énormément de choses. Troisième point, une méthode simple pour écrire rapidement avec un élève. En fait, le gros avantage de la composition, c'est qu'on peut la rendre simple. Pas besoin de faire compliqué. Un couplet, un refrain, tu reprends les couplets plusieurs fois et tu gardes le même refrain, point à la ligne. Pas besoin forcément d'un solo ou d'un passage différent pour créer quelque chose. Tu peux juste utiliser un couplet, un refrain. Pas besoin de transformer le cours en conservatoire de composition. Moi, c'est ce que je fais, c'est très concret. Des fois, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai seulement 45 minutes. Donc, je prends une feuille vierge et je demande à l'élève 4 accords qu'il aime bien. Il va me dire, peu importe, on dit do, ré, mi, fa, sol. Donc, do, ré, mi, fa, sol, ou des accords qu'il préfère jouer. Déjà, ça, c'est intelligent parce qu'on part de quelque chose qu'il connaît ou qu'il aime. Donc, il se sent tout de suite à l'aise. Ensuite, je crée plusieurs combinaisons avec ces accords. Do, ré, mi, fa, sol. Donc tu commences plutôt par le sol, le do et le ré et le mi. Après tu vas faire mi, ré, fa, sol. Tu fais des mélanges, tu proposes. Et là, je lui en propose une, puis une autre combinaison, puis encore une autre combinaison. Je les joue avec différents styles, différents rythmes. Et là, il coche, il choisit. Et ce qui est noté sur la feuille. Là, tu vois, je lui demande souvent, même la plupart du temps, ce qu'il préfère. Il faut que ça vienne de lui. En général, sur une dizaine de combinaisons, il y en a toujours 2 ou 3 qu'il aime vraiment. Et à partir de là, on commence à construire. On modifie un accord,
Une combinaison peut devenir le couplet, une autre peut devenir le refrain, on peut changer un accord ou deux pour transformer un petit peu la mélodie, pour que ça change. Une autre peut servir de pont, on peut faire un petit pont entre un couplet et un refrain. Ensuite, bien sûr, on peut modifier un ou deux accords. Mais l'idée, en fait, c'est d'aller vite, de ne pas compliquer les choses et de donner très rapidement à l'élève la sensation que ça y est, il est en train d'écrire un vrai morceau. Il faut aller simple. Comment trouver des paroles facilement aujourd'hui? Bien sûr, ce qui va faire la structure du morceau, c'est les paroles. Aujourd'hui, on a un avantage énorme. On peut utiliser des outils comme ChatGPT ou Claude pour aider à écrire les paroles. Vous allez me dire, ah oui, non, mais l'IA, ça suffit. L'IA, c'est un outil comme un autre. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés. C'est comme le marteau. Soit tu fabriques des choses avec, ou soit tu peux frapper des gens avec. Là, je suis un peu rude. Mais de toute façon, il va falloir qu'on s'adapte et autant utiliser l'IA comme un outil pour aider les gens, pour les rendre heureux. Donc moi je l'utilise pour créer des textes, je donne le thème. Ça ne veut pas dire que c'est l'IA qui écrit complètement le texte. L'IA donne des idées de phrases, surtout en anglais, si on a un petit niveau en anglais, et après on modifie. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout déléguer. Ça veut dire qu'on peut gagner du temps, débloquer des idées, tester des angles, reformuler ou aider un élève qui ne sait pas du tout par où commencer. Les ados notamment, ils savent jamais quel thème aborder et quelles paroles écrire. Et avec ChatGPT, je lui demande 3 couplets, un refrain, avec le nombre de pieds, le nombre de syllabes, et c'est parti. Et après, on choisit les phrases et on modifie. La base, pour moi, c'est de faire trouver à l'élève un thème. Donc tu demandes à ton élève un thème, une histoire d'amour, une colère, une envie de liberté, un souvenir. Il faut trouver le thème. L'enfance, la frustration, il y a toujours quelque chose à gratter. Une personne que l'élève aime, un moment qu'il veut raconter. Ensuite, tu peux lui demander d'écrire 2 ou 3 couplets et un refrain. La semaine suivante, tu lui dis, est-ce que tu peux m'écrire quelque chose? La plupart du temps, les élèves ne le font pas, même les adultes. Donc des fois, moi, je demande à l'IA, on voit ensemble en cours, je lui fais un copier-coller, je lui envoie, et je lui demande de trouver les phrases qui lui vont pour créer un couplet. Et même ça, ils le font pas. Donc, il va falloir que toi, tu le fasses avec lui en cours. Il faut aller vite, il faut aller simple. Et si c'est trop dur, tu peux l'aider avec un outil d'écriture pour lui proposer une base en français ou en anglais. L'élève relit, modifie, enlève, ajoute, reformule. On n'est pas là pour faire quelque chose de parfait. On est là pour faire vivre quelque chose de vivant, de personnel, et qui donne envie d'être chanté. Le plus important, en fait, ce n'est pas que les paroles soient géniales dès le départ. Le plus important, c'est qu'elles donnent une matière pour commencer à chanter et à chercher une mélodie. Et en plus, ces paroles vont donner le nombre de pieds dans les phrases, le nombre de syllabes qui sont nécessaires pour la mélodie. 5e point, pourquoi il faut enregistrer vite les idées. Ça, c'est un point très important. Une fois que tu as les accords, une base de structure, quelques paroles, il faut jouer tout de suite. Donc là, tu le joues, tu vas vite, tu boucles un rythme simple, tu lis les paroles, tu essaies de faire naître une mélodie avec l'élève. Donc il va falloir que toi, tu sois créatif, trouver une mélodie et que lui puisse valider et t'aider. Et tu testes, tu changes de note, tu reprends, tu ajustes. Et dès que vous avez quelque chose qui tient un minimum la route, même si ce n'est pas parfait, il faut l'enregistrer immédiatement avec ton téléphone, sur un dictaphone avec l'ordi. Moi, j'ai au moins 450 enregistrements avec mes élèves. Je donne le jour, la date, enfin la date, etc. Avec quel élève je suis, je mets un titre. Je mets par exemple Riff Angelo. Et je donne le titre du morceau qu'on a écrit et c'est parti. Au moins, tu as une trace. Pourquoi? Parce que sinon, on oublie. Tu vas passer des fois du couplet au refrain, tu vas oublier que tu as la mélodie que tu as trouvée sur le couplet. Une mélodie trouvée sur le moment peut paraître évidente, mais 10 minutes après, en fait, elle a déjà changé. Et le lendemain, bah alors là, elle a disparu. Donc, il faut prendre ce réflexe. Même entre 2 cours, des fois, ça m'est arrivé de trouver une mélodie et de l'enregistrer rapidement. Trouver égale enregistrer. Mais un enregistrement très simple au téléphone, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de brancher la carte son, etc. L'important, c'est de garder la trace de l'idée. Ça m'arrive même de fredonner une ligne de basse ou un truc de guitare parce que je peux pas l'enregistrer. Ensuite, on pourra
l'améliorer, la retravailler, chanter mieux, rejouer plus proprement. Mais au moins, elle n'est pas perdue. 6e point, comment transformer une compo en enregistrement, clip ou vrai projet. Là, on arrive à quelque chose de passionnant. Une fois que le couplet et le refrain existent, qu'il y a une structure, qu'on a enregistré une base, on peut commencer à peaufiner. On assemble le morceau, on rajoute un pont, un éventuel solo, on améliore les transitions, l'interprétation, le tempo, des fois ça va pas assez vite, donc il vaut mieux accélérer, la dynamique, la tonalité, on modifie tout ça. Puis derrière, tu peux proposer un enregistrement en home studio. C'est-à-dire que tu peux vendre une journée où tu vas enregistrer la personne quand elle est prête. Tu l'aides, si jamais il y a des instruments, sa guitare elle n'arrive pas à la jouer correctement, tu l'enregistres une piste guitare et elle va jouer par-dessus, tout simplement. Moi, ce que je fais avec mon ordinateur, c'est ce que je fais avec mon ordi et ma carte son, Focusrite, vraiment un truc basique, j'utilise GarageBand, c'est simple, efficace, et déjà là, pour l'élève, c'est énorme parce qu'il ne vient plus juste pour prendre un cours, il vit un projet. Ensuite, on peut aller encore plus loin. On peut proposer un clip vidéo. Ça, j'en ai déjà fait 3. Soit en live, en filmant les parties que l'élève joue réellement, soit en playback, soit sous forme de petits montages simples mais propres. Là, on entre dans quelque chose de très fort, parce que la musique devient aussi image, souvenir, fierté et partage. Et si on veut aller encore plus loin, cet enregistrement, on peut le faire en studio. Ça, je l'ai jamais fait, mais on peut très bien louer en studio une fois que c'est propre, c'est nickel, pour enregistrer vraiment un vrai titre en studio. On peut ensuite proposer de le mettre sur Spotify, sur Deezer, donc tu peux aussi faire du home studio et le poster sur Deezer et Spotify, ou d'autres plateformes de streaming, pour que l'élève puisse le faire écouter à sa famille, à ses amis, à ses proches. Tu peux même créer un profil Spotify ou Deezer de ton école de musique, avec par exemple un projet type composition des élèves 2026, avec plusieurs titres enregistrés dans l'année. Et ça, franchement, c'est génial, parce que ça donne une vraie valeur au travail fait pendant les cours. Ce n'est plus juste un exercice, c'est un morceau qui existe réellement. 7e point, pourquoi c'est aussi très intéressant pour ton activité. Il faut aussi le dire clairement, la composition, c'est aussi très intéressant d'un point de vue professionnel. Pourquoi? Parce que ça crée des projets plus longs. Donc plus de séances, plus de régularité, plus de fidélisation. Un élève qui commence à composer avec toi ne vient plus seulement pour apprendre 2 accords ou 3 rythmes ou une reprise, il vient pour faire avancer son morceau. Et ça, c'est très puissant parce que le cours prend une autre dimension. Tu peux proposer des séances d'écriture, tu peux proposer des séances d'enregistrement, des séances de préparation vidéo, des séances de répétition avant tournage ou avant scène. Des projets de groupe, si ton élève a l'intention de créer un groupe, tu peux l'aider à trouver des musiciens, des élèves ou des intermittents qui seraient intéressés. Donc oui, c'est créatif, mais c'est aussi très bon pour ton activité, parce que tu ne vends plus seulement une leçon, tu vends un projet. Tu proposes une expérience, un accompagnement, un résultat concret. Et ce résultat concret, l'élève le voit, l'entend, le montre et le partage. Ça, c'est pas les écoles de musique qui vont proposer ce genre de choses, c'est un service autre. C'est un service que toi, tu peux proposer à tes élèves. 8e point, le côté cadeau, souvenir et émotion. Là aussi, il y a un énorme avantage, tu peux proposer ce type de projet comme un cadeau. Ça marche très bien. J'ai eu par exemple l'exemple de Rodolphe et Eric, avec qui j'ai fait des clips vidéo. Ils ont d'abord enregistré, puis je les ai filmés. Eric voulait offrir une petite vidéo où il chantait une reprise de Laura de Johnny pour sa fille, qui s'appelle Lauriane. Donc on a modifié les paroles, on a remplacé Laura par Lauriane, et ça a donné quelque chose de très personnel, de très touchant. En fait, Eric, lui, on a enregistré son morceau, on l'a travaillé longuement, on a simplifié quelques accords, on a modifié des choses, et ensuite, je l'ai enregistré sur mon ordi, je l'ai fait travailler chez lui, il est venu 2-3 fois par semaine, c'est énorme,
Et ensuite, je lui ai fait faire un playback sur ce qu'il avait enregistré. On a fait un petit clip vidéo. Il l'a offert pour l'anniversaire de sa fille, et sa fille et sa femme ont été très émus. Il y a eu des larmes de versées. J'ai eu aussi Patrick qui m'a demandé de composer et d'enregistrer pour un mariage. Et derrière, il a utilisé la bande son qu'on a fait ensemble pour jouer en live le jour de son mariage. Donc j'ai écrit la batterie que j'ai enregistrée et la basse et une deuxième guitare où il a pu, en fait, lui, se poser dessus à la guitare et au chant durant le mariage. J'ai aussi plusieurs groupes d'ados, d'enfants avec qui on a écrit des chansons et fait des vidéos. Et là, tu vois tout de suite à quel point ça marque les élèves parce qu'ils ne repartent pas juste avec un cours. Ils repartent avec un souvenir, avec quelque chose qui leur ressemble, avec quelque chose qu'ils peuvent montrer sur les réseaux, échanger sur WhatsApp, etc. Et ça, c'est souvent beaucoup plus fort qu'un simple morceau appris. Neuvième point, comment la composition nourrit aussi ta propre créativité. Il y a enfin un dernier avantage et il est énorme pour le prof. Quand tu écris avec tes élèves, toi aussi, tu es dans la création. Tu cherches des suites d'accords, des rythmes, des mélodies, des idées de structure, des ambiances. Bref, tu fais travailler ton oreille, ton instinct et ton imagination. Et ton jeu, puisqu'il va falloir aussi que tu enregistres des parties que l'élève ne sait pas jouer. Il va falloir que tu crées des lignes de basse ou de batterie. Et ces créations, tu peux aussi les réutiliser pour toi. Moi, c'est ce que je fais. Donc, j'utilise parfois des riffs trouvés en cours, ou même des morceaux entiers, pour mes propres compos. C'est-à-dire qu'avec les ados, par exemple, je vais écrire un morceau avec eux. Donc, faut pas se leurrer, vu qu'ils n'ont pas trop, malheureusement, d'imagination, ça va pas du tac au tac. Il faut un petit peu écrire pour eux et qu'ils choisissent. Moi, j'utilise ces morceaux et je change les paroles, puisque la plupart du temps c'est en français, et je les modifie en anglais, et j'utilise ces morceaux pour mon propre groupe. Vous allez me dire, ouais, c'est culotté, mais les élèves, en fait, sont contents. Donc, je modifie les paroles, ou pas, je transforme, j'adapte, je retravaille, et les élèves sont souvent très contents de voir que tu utilises ce qui est né avec eux pour le jouer sur scène, pour l'enregistrer, ou pour en faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que ce qu'ils ont fait a de la valeur. Ils voient que leurs idées n'étaient pas juste un petit exercice. Elle a servi à quelque chose, elle a vécu. Et toi, de ton côté, tu ne t'ennuies plus. En fait, tu restes en mouvement, tu es dans la créativité. Tu restes inspiré, puisque des fois, tu vas dire, ce riff, je peux l'utiliser avec un groupe. Tu continues à créer même pendant tes cours. Et franchement, quand on donne beaucoup de cours dans l'année, c'est un immense avantage. Parce que des fois, il y en a marre des reprises que l'on n'aime pas forcément. Donc composer, c'est un vrai avantage. Conclusion, faire composer ses élèves, ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas juste une activité sympa pour casser la routine. C'est un vrai levier. Tu peux même proposer une annonce sur le bon coin. Cours de guitare, composition. Un levier pour s'amuser davantage. Pendant le cours, pendant les cours. Un levier pour éviter l'ennui, que ce soit pour toi ou pour l'élève. Un levier pour fidéliser les élèves, parce qu'un morceau d'écrit va en emmener un autre. Tu ne peux pas rester sur un seul morceau. Il faut en écrire d'autres avec les élèves. Un levier pour créer des projets concrets. Un levier pour développer, en fait, ton activité, faire des propositions. Et surtout un levier pour remettre de la vie, de la créativité, de l'émotion dans ce que tu fais. À partir du moment où un élève compose, tout peut s'ouvrir. Un morceau, un enregistrement, un clip, un enregistrement cadeau, une vidéo cadeau, un projet de scène, un projet de groupe, une diffusion sur les plateformes, SoundCloud, Spotify, Deezer, une fierté personnelle. Parce que là, tu peux dire, moi j'ai écrit des morceaux. Enfin, l'élève peut dire j'ai écrit des morceaux, écoute-le, je t'envoie le lien. Un souvenir fort. Et pour toi, en tant que prof, ça change vraiment la donne. Parce que tu n'es pas seulement là pour faire répéter. Je te conseille aussi de prendre des photos dans ces moments-là pour agrémenter ta page Instagram ou les envoyer à l'élève. Il faut qu'il y ait un souvenir visuel de tout ça. Tu es là pour faire naître quelque chose. Et ça, c'est quand même un des plus beaux rôles qu'on puisse avoir. Ça, c'est être prof de musique. Ça, c'est faire aimer la musique dans tous sens. Voilà, si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté School, tu as les liens dans la description. Là, j'envoie ce genre de documents que j'écris, j'envoie aussi des vidéos, et on peut communiquer avec différents profs. Clique ici donc pour réserver un appel, donc il y a un lien, ça s'appelle Call.
tu peux cliquer pour réserver un appel avec moi, on peut parler de ton projet si tu veux être un futur prof, si tu veux que je t'envoie des élèves, ou si tu veux qu'on échange des élèves, parce que il y a certains profs qui sont plus spécialisés dans la théorie, plus spécialisés dans les débutants, plus spécialisés dans le chant, dans le finger picking, et on s'échange des élèves, plutôt que de donner des cours à des élèves où on n'a pas les capacités, où on n'a pas l'envie. Voilà. Et je peux t'aider bien sûr à développer ton projet pour gagner ta vie grâce à la guitare, même si tu es débutant. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!